L'exposition Napoléon et Paris a toutes les raisons d'exister, étant donné l'impact énorme de Napoléon sur la capitale. La chronique de Napoléon à Paris a été importante. Elle a commencé avec le 13 Vendémiaire, où il réprime une insurrection contre-révolutionnaire, qui va le faire entrer dans la sphère politique. Le coup d'État d'Ulysse Brumaire, qui va donc mettre fin d'une certaine manière à la Révolution, donc prise du pouvoir par Bonaparte. Le sacre à Notre-Dame, où le pape est venu d'Italie pour couronner et sacrer Napoléon. 30 mars 1814, la bataille de Paris, juste avant la première abdication. Et là, malheureusement, bien sûr, ça va être Waterloo. Et au retour de Waterloo, Napoléon va abdiquer une seconde fois au palais de l'Élysée, qu'il occupe pendant les 100 jours. La deuxième section de notre exposition est consacrée à l'administration de la capitale et à la vie quotidienne des Parisiens. On a un énorme buste colossal de Bonaparte qui a été sculpté par Bartolini, qui ici montre en fait un Napoléon omniprésent dans la capitale et qui surveille les Parisiens. Ensuite, on a traité des masses de granit, donc ce sont les institutions solides, comme par exemple l'ordre de la Légion d'honneur, qui est illustré dans l'exposition par le collier de la Légion d'honneur de Napoléon. Et on a également une représentation des arcades du Palais Royal, qui était un haut lieu de la prostitution à cette époque. La quatrième partie de notre exposition est consacrée à l'architecture et l'urbanisme du Consulat et de l'Empire. Nous traitons de l'aspect du paysage au lendemain de la Révolution, avec la nationalisation des biens. Napoléon peut détruire les églises ou des bâtiments moyenâgeux pour percer des nouvelles rues. C'est le cas de la rue de Rivoli qui a été construite sous le Consulat. On a donc un plan de Percier-et-Fontaine pour restructurer l'ensemble du quartier. On a aussi une œuvre très originale, c'est une maquette d'un jeu de construction pour les enfants du duc d'Orléans qui a été dessiné par Fontaine. Et c'est le seul témoignage que l'on ait aujourd'hui de l'aspect des boutiques de la rue de Rivoli telles qu'elles étaient à l'époque. Nous avons souhaité montrer aussi beaucoup de projets non réalisés. Alors, le projet le plus grandiose de tous est certainement celui du palais du roi de Rome et qui prévoyait donc un palais immense qui, faute de temps et faute d'argent, n'a pas pu être réalisé. Donc c'est aussi ce que nous voulons montrer, c'est l'image de ce qu'aurait pu être Paris si Napoléon avait pu régner quelques années de plus. Napoléon se veut rassembleur. Et en fait, il veut réunir le meilleur de la Révolution et le meilleur de l'Ancien Régime. Et c'est pour ça aussi qu'il va créer un certain nombre d'institutions qui rappellent l'Ancien Régime. Notamment une cour. Cette cour, il va aussi s'en servir comme d'une sorte de creuset permettant de rapprocher, voire de faire fusionner les deux aristocraties, celle d'Ancien Régime et celle de l'Empire. Napoléon a très bien su jouer de son image, et notamment à Sainte-Hélène où il remporte sa dernière victoire en quelque sorte, une victoire de propagande face à l'histoire. Et en France, beaucoup de gens vont voir en lui l'homme de la Révolution et vont faire au fond autour de son image une espèce de légende. Cette légende va profiter à son neveu, Napoléon III, qui quelques années va prendre le pouvoir.